Parole de Dieu ce matin? Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, donc, et on va lire les Saintes Écritures dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, donc ce matin, nous allons voir ce message concernant, évidemment, la prophétie biblique, concernant les signes prophétiques pour le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, vous savez, est un volcan prêt à exploser à n'importe quel moment, d'une sorte de poudrière, évidemment, donc, qui peut exploser. Donc, et nous avons la parole de Dieu qui nous parle de différents indices qui vont arriver à la fin des temps. Daniel, chapitre 11. Daniel, chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 40. Daniel, chapitre 11, verset 40, au temps de la fin, donc à l'époque de la fin des temps, au temps de la fin, le roi du Midi, ça veut dire le roi du Sud, se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion, le roi du Nord, fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il, c'est qui? Le roi du Nord. Il entrera dans le plus beau des pays. Évidemment, selon la Bible, c'est Israël. Il entrera en Israël et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera ses tentes, les tentes de son palais, entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide. Amen. Père, nous te bénissons pour le passage des Écritures. Nous te remercions pour la puissance de l'Évangile. Nous te remercions car tu nous as avertis, Seigneur, de ce qui s'en vient sur le monde à la fin des temps. Alors que les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Nous voulons, Seigneur Jésus, ne jamais être pris par surprise. Nous savons, Seigneur, que les événements de la fin vont s'amplifier de plus en plus, alors que les multitudes iront de plus en plus dans le plaisir, dans le mal, dans l'immoralité, Seigneur. Ton peuple, ceux qui seront sages, seront trouvés debout à la fin des temps, lors de ton retour. Seigneur, nous t'attendons à n'importe quel moment, et nous savons que sur ton calendrier, Seigneur, le prochain événement majestueux, fantastique, c'est l'enlèvement dans les cieux. Soudainement, des millions de personnes disparaîtront de la terre et monteront là-haut dans les cieux à ta rencontre dans les airs. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce matin ce message puissant au nom de Jésus, notre seul et unique Sauveur sur toute la planète, qui a été cloué pour nos péchés, qui a saigné pour expier nos fautes, afin que nous puissions un jour nous trouver dans la présence éternelle du Dieu trois fois saint, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les signes prophétiques pour le Moyen-Orient. Vous savez, les prophéties de la Bible révèlent que les événements de cette région du monde particulière, appelée le Moyen-Orient, eh bien, que ces événements seront déterminants pour l'avenir du monde entier. Ce qui se passe là-bas, au Moyen-Orient, va nous affecter jusqu'ici, qu'on soit au Canada, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Amérique, ça va nous affecter. J'aimerais vous citer ce qu'un journaliste israélien a déclaré. Il s'appelle Yossi Melman. Il a déclaré, quand le Moyen-Orient éternue, le reste du monde, et en particulier l'Amérique et l'Europe occidentale, risquent de s'enrhumer. Ça veut dire que les événements du Moyen-Orient sont très importants. Ce qui va se passer durant cette année, particulièrement là-bas, au Moyen-Orient, va nous affecter. On sait particulièrement qu'il y a une menace
actuel de fermer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, j'y suis passé moi-même avec mon pétrolier norvégien lorsque j'étais dans la marine norvégienne. C'est un détroit particulier juste avant d'entrer dans le golfe Persique. Un grand pourcentage du pétrole du monde entier passe par là. C'est rempli de pétroliers qui viennent des quatre coins de la terre pour venir s'approvisionner au Koweït et dans d'autres pays pétroliers du Golfe Persique pour ensuite repartir et obligatoirement passer par ce détroit d'Ormuz qui a environ 30 km, 20 à 30 km de large. Donc, et c'est là justement que l'Iran actuel dit vouloir fermer littéralement ce détroit, ce qui voudrait dire qu'en l'espace d'un mois, vous n'auriez environ plus d'essence dans vos voitures. Nous ne pourrions plus chauffer nos maisons, ni rien du tout, par rapport à ce qui se passe là-bas, à ce petit détroit, juste en bas du golfe Persique. J'ai passé moi-même par là lorsque j'étais, lorsqu'on allait se ravitailler au Koweït. C'est un endroit très stratégique et qui actuellement appartient aux Iraniens. Et vous savez que l'Iran, actuellement, nous allons le voir ce matin, est un pays qui est en train d'émerger sur la sellette du Moyen-Orient. Et l'Iran veut être le premier de tout le Moyen-Orient. Et on sait la haine qu'il y a contre Israël par rapport justement à ce qu'ils disent et déclarent vouloir détruire l'État d'Israël. Les conflits du Moyen-Orient ont souvent affecté, parce qu'il y en a eu déjà des conflits au Moyen-Orient dans le passé, et les conflits qui ont déjà eu lieu ont affecté d'autres parties du monde. De façon générale, le Moyen-Orient semble être l'attention des conflits mondiaux. Vous savez, il y a déjà eu des guerres qu'on appelle arabo-israélites, c'est-à-dire les Arabes, les islamistes contre Israël. Il y a eu, par exemple, le 14 mai 1948, le Conseil national juif a déclaré la fondation d'Israël. Israël a été fondé, reconnu sur la sellette des nations le 14 mai 1948, après un vote à l'ONU aux États-Unis. Et ensuite, il y a eu donc une guerre. Tout de suite après cette déclaration d'indépendance d'Israël, il y a eu une guerre déclarée entre le nouvel État d'Israël et les nations arabes voisines. Quand la guerre a pris fin, en 1949, la Jordanie, qui est à l'est d'Israël, contrôlait la côte ouest et Jérusalem-Est. L'Égypte contrôlait la bande de Gaza et Israël a été déclaré en tant que nation, mais sans aucun accès au lieu saint de l'ancienne Jérusalem. Et David Ben Gurion est devenu le premier ministre d'Israël. Ça, c'était évidemment donc quand la guerre contre Israël a pris fin environ en 1949. Environ 7 ans plus tard, il y a eu en juillet 1956, dans le sillage de la nationalisation de la zone du canal de Suez. Encore là, un autre endroit très stratégique pour les pétroliers du monde qui rentrent dans la mer Méditerranée après avoir passé par l'océan Indien et ensuite monté vers la mer Méditerranée. Eh bien, en juillet 1956, dans le sillage de la nationalisation de la zone du canal de Suez par l'Égypte, Israël a envahi l'Égypte et a pris contrôle de la bande de Gaza et de la péninsule du Sinaï. Et plus tard, Israël a fait marche arrière après que l'ONU ait déployé une force de sécurité, une force tampon, je dirais, dans la région. En juin 67, il y a eu la guerre qu'on appelle des 6 jours. Israël a combattu les forces militaires ensemble de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie. Israël était encerclé littéralement au sud par l'Égypte, l'Égypte montait contre Israël, la Syrie au nord descendait contre Israël, et à l'est, la Jordanie venait aussi attaquer Israël. Et Israël a été vainqueur par la puissance de Dieu. Israël a pris le contrôle de la péninsule du Sinaï, du plateau du Golan,
de la côte ouest, qu'on appelle la Cisjordanie, et de Jérusalem-Est. Et donc, à partir de là, en juin 67, il y a eu en Israël accès, ouverture aux lieux saints, les lieux saints donc d'Israël, les lieux historiques, y compris le mur des lamentations et le mont du temple, lieux qu'auparavant ils n'avaient pas le droit donc d'y aller. C'était en juin 67, la guerre des 6 jours. 6 ans plus tard, une autre guerre, 6 octobre 73, la guerre de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que cette guerre a débuté le jour des expiations, donc, puisqu'en Israël, il y a la fête de Yom Kippour, et qui est le jour des expiations. Donc, ils ont appelé cela la guerre de Yom Kippour, le 6 octobre 73. Et là, Israël a repoussé les invasions de l'Égypte encore, et de la Syrie au nord, qui venaient pour détruire encore Israël. Et plus tard, donc, Israël, l'Égypte et la Jordanie ont signé un accord de cessez-le-feu à l'ONU. Pas de victoire, donc, pour les combattants contre Israël. 9 ans plus tard, voyez, le 6 juin 1982, les forces israéliennes montent au nord et envahissent le Liban, qui venait toujours attaquer, donc, au nord, les fermiers israélites. Et le 14 juin, donc, les Israélites, en 1982, ont encerclé Beyrouth, au nord. Et en février 1985, les forces israéliennes sont retirées, donc, unilatéralement du Liban et ont conservé une zone de sécurité, donc, dans le sud du Liban, jusqu'au retrait des unités militaires, donc, en mai 2000. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de guerres dans cette région donc du monde, et les États-Unis d'Amérique, par exemple, quelques années plus tard, sont retrouvés en Irak. Et en Irak, il y a eu des millions, je dirais des milliers de milliards de dollars qui ont été dépensés pour la guerre de l'Irak. Les dépenses militaires directes ont été entre 648 milliards de dollars à 3 000 milliards de dollars, avec les coûts annexes inclus, selon l'économiste Joseph Stiglitz de l'Université de Columbia aux États-Unis, qui est l'auteur d'un livre intitulé « La guerre à 3 trillions de dollars ». Des milliers de soldats en Irak ont été tués et un nombre incalculable, donc, d'Irakiens. Des centaines de milliers d'Irakiens ont été tués. Il y a beaucoup de civils qui ont été morts ou défigurés, donc, irrémédiablement lors des combats en Irak. Vous savez que la guerre en Irak n'est que l'un des conflits d'une longue série d'affrontements violents dans la région du Moyen-Orient à la fin des temps. La Bible déclare qu'à la fin des temps, il y aura là-bas au Moyen-Orient toutes sortes de conflits, toutes sortes de problèmes et de guerres, évidemment, qui sont tous centrés contre Israël. Contre Israël. Et la guerre en Irak, donc, évidemment, a été quelque chose de semblable. La bonne nouvelle, c'est que la Bible prédit une époque où il y aura la paix sur la terre. Il y aura une paix mondiale qui sera établie sur toute la planète Terre uniquement par le prince de la paix qui est Jésus-Christ. Et tant que Jésus-Christ, donc, n'est pas revenu, il n'y aura pas de paix sur cette terre. La Bible est claire, il n'y a pas de paix pour les méchants. Et il n'y a jamais eu autant de méchanceté ici-bas sur cette terre que dans notre propre génération. Regardez bien, dans l'année qui s'en vient, ça va encore monter en méchanceté, en désordre, en confusion, en guerre, en bruit de guerre, en tremblement de terre. Et notre prochaine conférence, justement, je vais en parler, qui va être le 27 janvier, donc particulièrement, va parler des changements climatiques et le climat actuellement qui est en train d'être bouleversé. On va parler des typhons, on va parler des tremblements de terre, on va parler de tout cela. D'où ça vient, tout ça? Pourquoi tout d'un coup, en une seule génération, il y a toutes ces choses qui nous arrivent? Donc, soyez présents, on va en parler à la prochaine conférence. Mais j'aimerais vous dire que cette merveilleuse période de paix qui est prédite dans la Bible, où Christ va régner sur cette terre pendant 1000 ans de paix, cette merveilleuse époque à venir sera précédée
sera précédée par une période de guerre terrible sur cette terre, d'immenses souffrances et ce que la Bible appelle les tribulations terribles qui vont durer pendant 7 ans ici-bas sur cette terre, avec un seul gouvernement mondial, avec une seule religion mondiale et avec la présence de Satan littéralement présente sur terre, avec le premier ministre du monde entier, le tyran, le dernier dictateur de la terre que la Bible appelle l'Antichrist. Il va y avoir un seul et unique gouvernement sur cette terre à la fin des temps. Donc, il va y avoir, je dirais, une période de guerre, de souffrance immense, telle que le monde n'en a jamais connue auparavant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui déclare cela. Je dis bien tel que le monde n'en a jamais connu auparavant. Et le monde en a connu des épreuves, des tribulations, des pestes et des choses semblables, voyez. Mais Jésus-Christ a dit, la détresse à la fin des temps sera si grande, ça veut dire tellement grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le début du monde jusqu'à ce moment-là, et qu'il n'y en aura plus jamais après. Jésus-Christ a déclaré cela dans Matthieu 24 et le verset 21. Il y a certains signes à surveiller, des signes prophétiques. Premièrement, il va y avoir au Moyen-Orient, quelque part là-bas, une alliance militaire. Une alliance militaire à l'est de l'Euphrate. À l'est de l'Euphrate, pourquoi? Parce que l'Euphrate, qui est un fleuve qui coule jusque dans le golfe Persique, et qui prend sa source quelque part en Turquie, vous voyez, traverse une partie du Moyen-Orient. Il y a l'ouest de l'Euphrate et il y a l'est de l'Euphrate. Et la Bible déclare qu'à la fin des temps, il va y avoir une alliance militaire à l'est de l'Euphrate. Vous souvenez-vous la guerre Iran-Irak en 1980-88, pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu entre ces deux pays une guerre inimaginable. Il y a eu plus de 1 million de morts. 1 million de morts. Et les hommes religieux envoyaient les enfants directement en avant au combat pour se faire tuer en leur promettant donc le paradis et des vierges qui les attendaient pour des ébats sexuels dans le ciel. C'est abominable. Il y a eu 1 million de morts entre la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans, de 1980 à 1988. Il y a eu un élément essentiel dans ce conflit, c'est l'Euphrate. L'Euphrate, voyez. Vous savez, il y a des événements prophétisés sur les temps de la fin, et l'Euphrate sera un élément essentiel. L'Euphrate est un fleuve qui prend sa source en Turquie et qui a une longueur de 2780 km. C'est un très long fleuve au Moyen-Orient. Et l'Euphrate est un fleuve qui traverse différents pays, qui traverse la Syrie, qui traverse l'Irak et qui va se jeter dans le golfe Persique au nord du Koweït. À l'est, quel est le pays à l'est de l'Euphrate? L'Iran. L'Iran, qui est le voisin immédiat de l'Irak. Et pendant la grande tribulation, prophétisée par Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il y aura une armée dont le nombre de cette armée de soldats nous est donné dans la Bible. Une armée qui aura 200 millions de soldats. Vous vous rendez compte d'une armée, seulement l'armée, 200 millions de soldats qui vont se diriger côté ouest, vers le soleil couchant, qui viendront de l'est, à l'est de l'Euphrate, et qui vont, une armée de 200 millions de personnes qui vont marcher sur le Moyen-Orient. Cette puissante armée venant de l'Est va tuer des centaines de millions d'autres personnes. Et Jean l'apôtre, dans l'Apocalypse, décrit cela pendant la plaie de la 6e trompette. On va lire Apocalypse 9. Apocalypse chapitre 9.
Verset 13. Le 6e ange sonna la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent, regardez bien, le tiers des hommes. Le tiers des hommes. Ça veut dire le tiers des hommes de la Terre, de la planète Terre, vont être tués dans ce conflit au Moyen-Orient. C'est beaucoup de monde. C'est des milliards de personnes. Actuellement, il y a 7 milliards de personnes. Faites le calcul, un tiers de 7 milliards. Et ici, on nous dit, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Ça veut dire 200 millions de soldats. J'en entendais le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses, couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Ça peut être des têtes nucléaires. Et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Pensez-vous que les autres hommes qui vont rester vont se repentir de leurs péchés? La Bible dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Pas de repentance. Chers amis, cela est quelque chose de terrible, donc, qui va arriver. Un tiers des hommes qui vont mourir. Remarquez l'endroit, le lieu, la localisation, où cette immense armée va se rassembler. J'ai entendu une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Quelque part là-bas, l'Euphrate. On nous parle de l'Euphrate. Ce fleuve existait dans Genèse chapitre 2. Voyez, imagine dans la Bible. Il existe, son nom est mentionné dans Genèse chapitre 2. Il existe encore de nos jours, au 21e siècle. Et il est mentionné à la fin des temps encore, où une armée venant de l'Est, de 200 millions de soldats, vont s'avancer direction ouest, au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Oui, l'Euphrate est un élément charnière dans cette prophétie. Ici, nous avons la description d'une guerre mondiale. D'une guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des gens importants du monde sont allés aux Nations Unies, à cette époque-là, à la Société des Nations, et on dit plus jamais la guerre. Ha! Une 3e guerre mondiale est en train de se préparer, de couver, et elle va s'accomplir spécialement quelque part là-bas, autour de l'Euphrate, où une armée de 200 millions de soldats venant de l'Est, des pays qui sont à l'Est de l'Euphrate, vont s'avancer vers l'Ouest. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez, à partir des ordinateurs, mener une guerre à des milliers de kilomètres. Lorsque la Libye, voyez, la dernière guerre en Libye a eu lieu, il y avait des Américains qui rentraient dans leur bureau, touchaient au petit ordinateur et lançaient des bombes là-bas, directement en Libye. Ce qui veut dire que c'est pas besoin, je dirais, d'aller tellement proche, je dirais, de ces régions pour avoir, évidemment, donc, des bombes sur la tête ou tirer des bombes de n'importe quelle partie du monde aujourd'hui.
Vous avez des sous-marins nucléaires qui peuvent tirer, qui sont basés au fond des océans, tapis, je dirais, comme des requins, prêts à lancer des ogives nucléaires sur n'importe quel pays de la Terre. N'importe quel pays de la Terre. Nous sommes actuellement sur un volcan prêt à exploser. À exploser. Description d'une guerre mondiale. Des centaines de millions d'êtres humains vont être tués, alors qu'une armée forte de 200 millions d'hommes vont traverser l'Euphrate et vont détruire un tiers de la population du monde. C'est ce que la Bible déclare. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Tout ce qui est écrit va arriver. La raison pourquoi Jésus-Christ a dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura plus jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, a dit Jésus. Rendez-vous compte? Maintenant, à l'est de l'Euphrate, quelle puissance mondiale se trouve à l'est de l'Euphrate? Eh bien, nous avons différents pays à l'est de l'Euphrate. Nous avons l'Iran, nous avons le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, les deux Corées, avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Nous avons le Cambodge, nous avons le Japon, nous avons le Vietnam, nous avons aussi la Russie. Certains des pays que je viens de mentionner possèdent l'arme nucléaire. L'Iran maintenant possède l'arme nucléaire. L'Inde déjà possède l'arme nucléaire. La Chine possède l'arme nucléaire. La Russie possède l'arme nucléaire. La Corée du Nord possède l'arme nucléaire. Soyez attentifs au développement militaire actuellement sur la planète du monde. On nous dit actuellement que les budgets militaires ont plus que triplé dans le monde. Les pays du monde sont en train de s'armer jusqu'aux dents. Pensez-vous qu'ils n'utiliseront jamais cela? Toutes les nouvelles technologies qui ont été découvertes ont toujours, au travers des siècles, servi à la guerre. Toujours. Toujours. Soyez attentifs aux prochains développements militaires, aux alliances internationales de ces pays que je viens de mentionner à l'est de l'Euphrate. Iran, Pakistan, l'Inde, Indonésie, la Chine, les Corées, le Cambodge, le Japon, le Vietnam, la Russie. Ils vont monter une armée de 200 millions de soldats. C'est possible. C'est très possible aujourd'hui. Nous sommes la génération qui peut dire qu'un tel nombre de soldats peut être militarisé. Auparavant, non. Jamais un aussi grand nombre de soldats pouvait être trouvé dans tous ces pays ensemble. Aujourd'hui, très facilement. Très facilement. Aujourd'hui, il y a des investissements croissants. Ces nations investissent beaucoup dans leur arsenal militaire, y compris des armements nucléaires. Nucléaires. Attention à ceux qui sortent l'épée, nous dit Jésus, mourront par l'épée. J'aimerais vous donner la plaie. La plaie qui va tomber sur tous ceux qui vont attaquer le petit pays d'Israël. On va la lire, elle est décrite dans la Bible. Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14. Verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs peuples. Tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Et notez bien la description de cette plaie. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux,
l'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Verset 15. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Est-ce que cela ne ressemble-t-il pas à une bombe nucléaire? Ceux qui ont vu des images, des rapports, des films sur les bombes atomiques de Hiroshima, Nagasaki, c'est exactement ce qui arrivait. La pourriture tombait, alors ils étaient debout, ils couraient et les yeux tombaient directement. La déflagration atomique, littéralement, donc ceux qui n'avaient pas été tués et qui vivaient encore, étaient brûlés littéralement et leur chair tombait en pourriture. Je crois que durant ce conflit, à la fin des temps, les bombes atomiques seront utilisées. C'est la raison pour laquelle le grand nombre de morts. Le grand nombre de morts. Deuxième chose, au Moyen-Orient, il va y avoir une grande union parmi les ennemis traditionnels d'Israël. On a entendu parler du printemps arabe. Ces nations, supposément, qui deviennent démocratiques, n'en croyaient pas un mot. Tout cela est permis de Dieu pour une chose, pour que les événements de la fin des temps puissent se réaliser. C'est que toutes ces nations islamistes, puisqu'étant démocratiques, ils font des votes. Et les votes font surgir des personnes islamistes. Et l'islam, avec le Coran, est un ennemi d'Israël. Le Coran est un livre diabolique. Le Coran est un livre satanique. Ce n'est pas un livre de Dieu. Il n'y a qu'un seul livre de Dieu sur la planète Terre, et c'est la Bible, la parole de Dieu. Et quand Mohammed a écrit ce livre, il était possédé par des démons, il était en transe et il disait quasiment n'importe quoi. Si vous lisez une page du Coran, vous comprenez quasiment rien du tout. Ça ne vous dit absolument rien du tout. Les islamistes disent que Dieu, Allah, ne parle qu'arabe. Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Allah, c'est le Dieu de la lune. C'est un démon. Mohammed, à cette époque-là, dans les tribus, ils avaient beaucoup de dieux, et il a pris un dieu parmi d'autres, et il a dit, c'est Allah. Et Allah est le dieu de la lune. C'est la raison pour laquelle vous avez les croissants de lune au-dessus des mosquées, donc, parce que c'est Allah. Et tous les islamistes qui se mettent par terre et qui adorent supposément Allah sont en train d'adorer Satan. Chaque fois que vous voyez des foules de personnes qui se mettent par terre, ils sont en train d'adorer Satan, le diable, le serpent ancien. C'est la raison pour laquelle tous les islamistes dans le monde entier sont contre Israël. Ils haïssent Israël. Ils veulent détruire Israël. Et tout ce printemps arabe va virer d'une certaine manière que tous ensemble, ils vont se tourner contre Israël. Tout va tourner contre Israël. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'Israël a des ennemis. Ça fait longtemps. Il va y avoir à la fin des temps une grande union. Une grande union, même parmi, je dirais, les ennemis traditionnels d'Israël. Même si entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord, mais par rapport à un ennemi commun, ils vont s'unir ensemble. Pendant la guerre des 6 jours, en juin 67, Israël était tout seul contre les forces, je dirais, de l'Égypte au sud, les forces de la Syrie au nord et les forces de la Jordanie à l'est. Mais Israël, cependant, eh bien, s'est emparé de la péninsule du Sinaï, du plateau du Golan, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Et les Égyptiens couraient à pied dans le sable, avaient peur, quittaient leurs tanks dans le désert du Sinaï. Pourquoi? Parce que certains chefs militaires ont déclaré qu'ils voyaient des anges dans le ciel avec des épées contre eux.
Et Dieu était en faveur d'Israël. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, à chaque fois, Dieu a été avec Israël. Cette victoire de juin 67 a permis à Israël d'avoir accès aux anciens sites saints de Jérusalem, dont le mur occidental qu'on appelle le mur des lamentations et le mont du temple, là où était l'ancien temple de Salomon et le deuxième aussi. À la fin de la guerre des 6 jours, en juin 67, Israël a proposé de rendre le contrôle de la Cisjordanie aux Palestiniens, à la condition qu'ils accordent à Israël un droit de propriété entier et exclusif sur la ville de Jérusalem. Et le président Nasser, en Égypte, s'est joint avec ses amis arabes pour répondre non à l'offre d'Israël d'échanger un territoire pour la paix. Le 6 octobre 1973, j'ai parlé tout à l'heure de la guerre du Kippour, environ 6 ans plus tard, elle a débuté le jour même de la fête des expiations en Israël. Israël a repoussé les assauts de l'Égypte au sud et de la Syrie au nord. Et finalement, l'État d'Israël, l'Égypte et la Syrie ont accepté un cessez-le-feu proposé par l'ONU aux États-Unis. Ça a été la fin de la guerre. Depuis, eh bien là-bas, dans ce coin-là du monde, au Moyen-Orient, c'est l'intifada. En arabe, ça signifie le soulèvement, rébellion. À partir de 1987, en Cisjordanie, il y a eu un soulèvement populaire palestinien. Depuis l'an 2000, la région connaît une nouvelle explosion de violence opposant Israéliens et Palestiniens. Depuis l'an 2002, Israël a construit sur son territoire un mur de protection pour protéger ses habitants. Un mur de sécurité le long de sa frontière avec la Cisjordanie pour protéger évidemment sa population. Les Palestiniens ont opposé une résistance parfois sanglante à l'autorité d'Israël. Mais on sait qu'actuellement, il y a des combats, le sang coule entre factions rivales, même entre donc Palestiniens. Et le président de l'autorité palestinienne actuelle, Mahmoud Abbas, a déclaré, je cite ce qu'il a dit, « Ma nation palestinienne est au bord d'une guerre civile. » À cause des frictions entre son parti à lui, de Mahmoud Abbas, entre le Fatah et le groupe islamiste du Hamas. Mais l'histoire montre que malgré leurs querelles internes, les combattants arabes n'ont jamais hésité à unir leurs forces pour se battre contre un seul ennemi commun, Israël. Israël. Psaume 83. On va lire. Psaume 83. Une prière qui a été faite il y a longtemps de cela. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que Israël est haï. Pourquoi? Parce que le Messie vient d'Israël. Parce que le salut vient des Juifs. Des Juifs. Mon sauveur était juif. Tous ceux qui ont écrit cette Bible étaient juifs. Ah oui, grave, 99%. Tout le Nouveau Testament a été écrit par des juifs, sauf Luc. Ouais. Merci Seigneur. On va lire Psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple, c'est-à-dire contre Israël, des projets pleins de ruses. Pleins de ruses. En hébreu, ça veut dire des projets, des secrets. Des secrets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. N'est-ce pas ce que le président actuel de l'Iran est en train de déclarer? On dirait qu'il a pris ces mots directs de la Bible. Venez,
dit-il, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. On va les jeter à la mer. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Et ensuite, il va citer différents peuples qui existent encore aujourd'hui. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Hagaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, qui sont aujourd'hui les Palestiniens, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie, l'Iran, l'Irak, se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent du Kison. Ils ont été détruits à Endar. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmouna, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent, écoutez bien ce verset, qu'ils sachent quoi? Savoir quoi? Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est, c'est quoi le nom de Dieu? L'Éternel. Ce n'est pas Allah, c'est l'Éternel, dont le nom est l'Éternel. Tu es le Très-Haut, Elohim. Voyez? C'est le Dieu d'Israël qui est le seul Dieu dans l'univers. Ce n'est pas Allah. Tu es le Très-Haut sur toute la terre. Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel. L'Éternel. Amen. Chers amis, dans les librairies islamistes, si vous avez une carte du monde, et je suis entré parfois, vous ne voyez pas sur la carte du monde Israël. Tout d'un coup, Israël n'existe pas. J'ai regardé leurs cartes, des cartes islamistes dans des librairies islamistes où on vend le Coran, où on vend leurs livres et tout ça, voyez. Et j'ai vu une carte du monde qui est faite par eux. Israël n'existe pas. Il y a tous les autres pays, leur nom, tout ça. Israël n'est pas là. Un jour, avec mon épouse, nous avons pris, pour aller prêcher en Afrique, Kenyan Airways, à partir de Londres. C'est-à-dire une compagnie d'aviation kenyane, du Kenya. Nous allions donc au Congo pour prêcher la parole de Dieu et nous devions passer par Nairobi. Nous avons pris l'avion à Londres. Et en avion, généralement, on vous montre, vous avez des écrans et on vous montre où vous trouvez dans le monde, l'avion, où est-ce qu'il passe. Et vous avez des pays, là, l'Italie là-bas, même ça va loin, l'Espagne, c'est très loin, mais votre direction, donc, descend, vous allez vers l'Afrique. Ensuite, à côté, vous avez donc l'Égypte, tout ça. Vous voyez tous les pays, plus vous allez, plus avancé, donc. Et jamais on n'a vu Jérusalem, Tel Aviv ou quoi que ce soit. Et pourtant, ils ont montré des pays plus loin que donc Israël. Jamais Israël n'était mentionné donc sur cette ligne d'aviation. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence islamiste. Pour les islamistes, Israël n'existe pas. Il n'y a pas d'Israël. Voyez? C'est la même haine qu'avait Haman, rappelez-vous, du temps de la reine Esther. Cette haine était propulsée de l'enfer par Satan. Et le projet était de détruire tous les Juifs. Rappelez-vous, tous les Juifs devaient être détruits du temps du roi Assuérus. Et la reine Esther a jeûné, a prié Dieu, et elle s'est présentée devant le roi, alors que c'était interdit de se présenter pour sauver son peuple. Et l'homme qui voulait pendre a été pendu, Haman, donc s'est retrouvé sur le gibet. Vous connaissez l'histoire. C'était contre les Juifs, contre les Juifs. Comment se fait-il que Hitler voulait tuer les Juifs? Pourquoi a-t-il tourné ses yeux gris et sales vers le peuple juif pour les détruire? Parce qu'il était mu par les puissances diaboliques. Tous les nazis étaient satanistes. Et vous avez la croix gammée. La croix gammée est une croix cassée. Voyez, les nazis étaient antichrist. Ils étaient anti-Dieu.
Et l'Église catholique, qui est anti-Dieu aussi, a travaillé avec les nazis du temps d'Hitler pour détruire tous les Juifs. 6 millions de Juifs ont été brûlés, voyez, incinérés dans les camps. C'était quelque chose de terrible. D'où vient cette haine? Elle vient de l'enfer. Et de nouveau, à la fin des temps, nous voyons remonter de nouveau la haine contre les Juifs. D'où cela vient-il? Ça vient de l'enfer. Ça vient de Satan. Parce que le salut vient des Juifs. Et c'est à Jérusalem que le Christ va poser ses pieds et va régner sur la terre entière. Alors que Satan sera enfermé pendant 1000 ans dans le lac de feu. Alléluia. Chers amis, c'est merveilleux ce qui s'en vient. Quand vous connaissez les Écritures, quand vous êtes attentifs à ce qui se passe dans le monde, nous sommes rendus très loin dans le temps. Et déjà, les ogives nucléaires sont dirigées pour tuer des millions de personnes. Tout se prépare actuellement. Le monde arabe actuel, le monde arabe est en train de grandir avec la haine dans le cœur. Ces gens, ces jeunes qui portent les cagoules avec les armes automatiques, tout ça, ils vont faire partie de cela. Ils seront détruits comme du fumier sur la terre. Le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, voyez, pas facile à lire, hein, a déclaré ouvertement au monde que l'Holocauste juif n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu de Juifs tués par les nazis, ça n'a jamais existé. C'est un menteur. Oui. Et il a menacé à plusieurs reprises de rayer l'État d'Israël de la carte. Les mêmes menaces qui n'ont pas été prises au sérieux au début de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Hitler lançait ses menaces. Les nations du monde n'ont rien fait. Et même le président de l'Angleterre avait été voir Hitler pour lui serrer la main. Il est revenu avec un bout de papier dans son pays en disant à son peuple, il n'y aura pas de guerre, ne vous en faites pas, j'ai parlé à Hitler. Ah! Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens ne prennent pas au sérieux les menaces qui sont lancées par des dictateurs actuels qui sont possédés littéralement de la puissance de Satan. L'Iran continue à développer des armes nucléaires, aidés par les Russes. Les Russes encouragent actuellement les Iraniens. Et alors que des disputes traditionnelles entre Arabes et musulmans vont continuer évidemment de se poursuivre, surveillez bien l'union grandissante de ces forces contre Israël. Ils vont s'unir contre Israël. Même la Turquie, qui auparavant était un allié d'Israël jusque dernièrement, maintenant a tourné le dos complètement à Israël. La Bible dit et montre qu'un roi du Sud, dans le futur, réussira à unir plusieurs nations arabes. Ce sera la Ligue arabe de la fin des temps. La Ligue arabe au sud d'Israël, évidemment. Le point, c'est Israël. Ce que la Bible dit, le sud, le nord, c'est toujours par rapport à Israël. L'est, toujours par rapport à Israël. Il va y avoir un roi du sud qui va réunir, donc, plusieurs nations arabes. Et cette force combinée sera perçue par le roi du nord. Le roi du nord comme une menace. Le roi du nord, il est fort possible que ce soit l'Antichrist. L'Europe, actuellement, qui est en train de monter sur le même terrain que l'Empire romain. L'Europe est en train de monter, je dirais, à la tête du monde entier, actuellement. Alors que les États-Unis sont en train de descendre, littéralement. Remarquez bien l'Europe. Et ce roi, sur le même terrain que l'Empire romain, que les Césars de l'époque, sont en train de monter à la fin des temps. Et évidemment, donc, cette force des rois du Sud, arabes, voyez, va être perçue par le roi du Nord, l'Antichrist, comme une menace. Et il y aura des querelles terribles autour et au sujet de Jérusalem. Jérusalem va devenir une pierre pesante pour toutes les nations du monde. Tout le monde essaie de régler, de mettre leur nez dans la soupe israélienne.
C'est eux qui veulent régler, voyez, les problèmes. Imaginez que nous ayons des Français qui viennent régler les problèmes du Canada, que nous ayons les Américains qui viennent régler nos problèmes intérieurs. Mais jamais ce ne sera accepté. Mais en Israël, tout le monde entier veut régler les problèmes d'Israël. La Bible déclare qu'à la fin des temps, Jérusalem deviendra une pierre pesante pour tous les peuples. Et celui qui voudra la bouger sera meurtri. Celui qui voudra toucher à Jérusalem sera meurtri. Chers amis, cela va amener un conflit effroyable qui va secouer le monde entier. Mais ceux qui étudient la Bible reconnaîtront là un signe annonciateur de l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ en gloire. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, un nuage éclatant de gloire, la Shekinah qui sera autour de lui. Et il viendra avec puissance et une grande gloire. Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, relevez la tête, a dit Jésus, car votre rédemption est proche, votre délivrance arrive. Nous sommes sur le point, peut-être que cette année sera l'année du retour de Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'autres signes annonciateurs. L'Église doit veiller, doit prier, doit être sage. Non pas des vierges folles, mais des vierges sages, car Jésus revient. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a évidemment d'autres choses. Il y aura des tentatives internationales pour contrôler Jérusalem. Il y aura la restauration des sacrifices d'animaux à Jérusalem. Cette superpuissance européenne prendra peut-être le contrôle de Jérusalem. Il y aura toutes sortes de choses qui vont arriver. À nous, spécialement, d'avoir nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Amen. Sur Jésus-Christ. Quand aujourd'hui vous voyez un peu les nouvelles internationales, si vous avez votre Bible avec vous, ils sont en train de dire ce que la Bible a dit depuis des millénaires. Amen. Vous avez été avertis d'avance. À nous de veiller, de prier. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous voulons t'honorer. Seigneur, nous voulons mieux te connaître. Nous voulons mieux te servir. Nous savons que nous sommes parvenus à la fin des siècles. Et nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, pardon pour nos péchés. Nous voulons être prêts, Seigneur, pour l'éternité. Nous savons que rien de bon ne se fera sur la terre sans toi. C'est toi le seul et unique prince de la paix. Seigneur, nous savons que le diable va promouvoir un faux Christ, un antichrist, un gouverneur mondial. Le dernier dictateur mondial va arriver sur la sellette du monde. Mais ceux qui auront été sages comprendront, verront, réaliseront que bientôt l'enlèvement de l'Église va arriver. Nous te bénissons, Seigneur, car nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Oui, nous voulons lever nos têtes. Oui, nous voulons nous réjouir. Oui, tu reviens bientôt, Seigneur. En un instant, en un clin d'œil, tu viendras, tu nous prendras, Seigneur, pour nous emmener sur les nuées à la rencontre de la gloire éternelle. Alléluia. Merci, Seigneur. Dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble.